Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Tu ne dois pas voir avant de croire. Tu crois que ce que Dieu t'a dit va s'accomplir et tu t'accroches aux promesses divines. Et en attendant l'accomplissement, tu dois marcher dans l'obéissance. Ne retourne pas en arrière. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre semaine de prière, de proclamation prophétique. Aujourd'hui, nous allons annuler les lois qui nous empêchent de posséder nos maisons, nos terrains, qui nous empêchent de travailler. Et nous allons lire 3 références de base. La première référence, c'est Jérémie 29, verset 5. Lisons Jérémie 29, verset 5. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage nous révèle 2 grandes vérités. Bâtissez des maisons, ça veut dire quoi? Quand Dieu dit bâtissez des maisons, il veut te dire que tu as cette capacité de bâtir, de construire une maison. Tu as cette capacité de devenir propriétaire de maisons. Je sais que aujourd'hui c'est devenu difficile, ne fût-ce que d'avoir un terrain. Mais parfois c'est un problème de foi, un problème aussi d'épargne. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ça fait longtemps que tu es toujours locataire. Et parfois, on te chasse, tu vas de maison à maison. Est-ce que tu as déjà réfléchi que tu peux devenir propriétaire des maisons? Même si dans ta famille, personne n'a jamais bâti même une petite maison de 2 chambres salon. Mais le Seigneur me charge de te dire, toi, tu peux bâtir des maisons. Vous savez, quand Dieu adressait cette prophétie par l'entremise de Jérémie, Juda était en captivité à Babylone, sur une terre étrangère. Il y avait des faux prophètes qui disaient, cette captivité ne va pas durer, peut-être dans 2 ans, 3 ans, ils vont rentrer. Mais Jérémie dit, attention, la captivité là va durer 70 ans. Et en attendant, vous devez bâtir des maisons et habiter-les. Parce qu'il y a ceux qui disaient, non, on est à l'extérieur, on est étranger, on n'a pas besoin de bâtir des maisons parce qu'on va retourner bientôt. Bâtissez des maisons et habitez-les. Ça veut dire quoi? Quand tu bâtis une maison, tu dois en jouir en habitant. Je parle à quelqu'un. On a remarqué une chose. Il y a des gens qui ont des terrains, ils ont commencé à construire. Tu as commencé à construire, à un moment donné, tu as mis par exemple un gardien ou un vigile et tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à achever la maison. C'est comme si tu as bâti la maison pour que quelqu'un d'autre puisse y habiter. Cette parole ne dit pas bâtissez des maisons et les sorciers vont habiter. Il dit bâtissez des maisons et habitez-les. Ça veut dire que lorsque tu as bâti une maison, il faut que tu puisses en jouir. Il faut que tu puisses occuper ta maison. Lorsque tu as commencé de bâtir, il faut que tu achèves la maison. Je vais dire à quelqu'un, ça fait plus de 5 ans où tu as toujours des problèmes de terrain. L'ennemi ne veut même pas que tu sois propriétaire. Tu as toujours des problèmes de papier. Oui, tu vas t'élever. Il y a quelque chose. Il y a un ennemi, il y a un homme fort qui possède ton terrain, qui possède ta maison, qui ne veut pas que tu puisses réaliser ce que Dieu t'a promis. Et tu vas t'élever aujourd'hui pour dire, j'annule cette loi qui m'empêche de devenir propriétaire de maison. J'annule cette loi qui m'empêche de finir ma maison. J'annule cette loi qui m'empêche d'habiter dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Oui, je parle même à quelqu'un. Comment se fait-il que tu as bâti ta maison et tu as mis un locataire? Les locataires ne payent même pas. Ça fait partie des stratégies de l'ennemi. Tu ne jouis même pas de ta maison. C'est au niveau spirituel que ça commence. L'ennemi veut te bloquer. Et aujourd'hui, tu dois te lever. Deuxième vérité que ce verset nous révèle.
Planter des vignes, ça veut dire travailler. Quand on parle de planter la vigne, ça veut dire que tu dois travailler. Ce n'est pas normal que tu sois toujours chômeur. Quand je parle de travail, il ne s'agit pas toujours de travail de bureau, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent toujours au concours de ceci, concours de cela. Oui, ce n'est pas mauvais. Mais tu peux aussi faire comme travail le commerce, l'entrepreneuriat, faire des affaires. Vous voyez, bâtisser des jardins, planter des vignes et cueillir des fruits. Vous voyez, à l'époque en Israël, les grands riches c'était des agriculteurs. L'économie israélienne était basée sur l'agriculture, l'élevage. Bâtisser, planter des vignes et cueillir des fruits. Ça veut dire que lorsque tu fais un travail, tu dois jouir de ce travail. Il n'est pas normal que, par exemple, tu fais un commerce et tu ne vois même pas les bénéfices. Tu n'en jouis pas. Alors que le Seigneur dit, planter des vignes et cueillir des fruits. Ça veut dire, tu dois récolter les fruits de ton travail. C'est ça. Si un travail ne te rapporte pas, ça devient une corvée. Je parle à quelqu'un, tu te bats, tu te réveilles à 5 heures, tu rentres tard la nuit, vers 20 heures, et tu n'arrives même pas à épargner. Ce n'est pas normal. Tu dois dire, j'annule toute loi qui m'empêche de jouir de mon travail. J'annule toute loi qui m'empêche de travailler et de prospérer dans mon travail. Deuxième passage biblique, c'est Proverbe 14, verset 23. Ce passage dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure l'abondance. Ça veut dire que lorsque tu travailles, tu dois être dans l'abondance. Il n'est pas normal que quelqu'un tu travailles. Ton salaire n'arrive même pas à te donner de quoi payer la maison. Donc tu vis une situation anormale. Tu dois réfléchir. Parce que tout travail, selon la Bible, procure l'abondance. Et les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. C'est pour dire que la Bible condamne, oui, la paresse. Dieu n'aime pas la paresse. Je vais dire à quelqu'un, tu as déjà dépassé 30 ans et tu continues toujours à dépendre de tes parents, de ton oncle. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dieu n'aime pas les paresseux. Il dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Au lieu de te pavaner partout dans les villes, d'aller de commune en commune, en train de faire des racontas, tu as tout intérêt à travailler, à avoir un projet. Je vais dire à quelqu'un, c'est maintenant la saison de Dieu. Dieu veut te bénir. Tu demandes à Dieu la richesse, mais ce n'est pas en priant, seulement en jeûnant pendant 21 jours, pendant 40 jours. C'est bien de prier et de jeûner. Quand tu as fini de prier et de jeûner, tu dois maintenant passer à l'action. L'action, c'est travailler. Est-ce que tu comprends? C'est alors que tu auras l'abondance. Troisième passage biblique, c'est 2 Samuel chapitre 5, versets 6 à 7. 2 Samuel 5, 6 à 7 dit quoi? Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles, même les boiteux, te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Nous connaissons cette histoire. David a régné à Hébron. Après la mort de Saül, tous les anciens sont venus oindre David pour dire c'est toi qui es roi. Mais il a régné à Hébron. Hébron n'était pas la capitale. Il a régné pendant 7 ans et 6 mois. Parce que dans la capitale, là où il y avait le palais royal, il y avait un peuple qu'on appelle les Jébusiens qui ont dit à David, tu n'entreras point ici, les aveugles et les boiteux te repousseront. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de limitation. L'esprit qui trace une limite pour te dire, toi là, tu dois seulement te limiter à tel niveau. Si tu travailles, si par exemple tu es stagiaire, on dit tu resteras stagiaire. Ce n'est pas normal que tu fasses les stages pendant plus de 3 ans, 4 ans, tu es toujours stagiaire. C'est comme si spirituellement l'ennemi te dit, tu n'entreras pas ici, tu ne seras jamais embauché. Je connais aussi des gens, tu as fait le CDD. Normalement, le contrat durée déterminée, selon la plupart des législations, c'est 2 ans. Après 2 ans, tu dois passer de CDD à CDI.
Mais qu'est-ce qui fait que pour toi ça bloque? Tu as fait plus de 5 ans, ta situation n'est pas claire. Il y a un Jébusien spirituel. Il y a un homme fort qui bloque ta vie. C'est comme si on a signé des lois, des décrets pour que toi tu ne sois pas embauché. Il y a des gens qui sont toujours au même niveau. Tu n'arrives pas à évoluer. Ton profil de carrière est bloqué. Ce sont des lois que l'ennemi a signées pour t'empêcher de prospérer. Vous voyez? David s'est battu. Il a chassé les Jébusiens. Oui, tu dois savoir posséder ton héritage. Tu dois savoir posséder ton terrain. Tu dois savoir posséder ta maison. Je parle à quelqu'un. Tu es même héritier. Ton père t'a laissé des maisons, t'a laissé des biens. Mais tu ne peux pas en jouir parce qu'il y a des problèmes de sorcellerie dans la famille. Il y a des gens qui ne veulent pas te laisser la maison que ton père, ta mère t'a laissée. Ce n'est pas normal. Souvent, il faut t'élever d'abord spirituellement. C'est vrai que tu peux aller voir les juges, tu peux aller voir des avocats, mais je connais des gens qui ont pris de bons avocats. Quand la main du diable est derrière, tu vas voir que ton dossier ne va pas avancer. Mais lorsque tu comprends qu'il y a un géant qui est là, qui bloque mon territoire, qui ne veut pas que je puisse jouir de ma maison, de mon terrain, tu vas te lever pour les chasser, pour posséder ton territoire, pour posséder ta maison, pour posséder ton travail, pour posséder ta nomination. Oui, c'est cela. Tu dois apprendre à te lever. La Bible déclare que Jésus a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit en le clouant à la croix de Golgotha. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié et magnifié. Je vous demande de vous lever maintenant. Nous allons louer ce Jésus. Nous allons le célébrer par ces cantiques. Oh, digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Digne, oh, digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Oh, digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Chantons Alléluia, l'agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur et l'univers. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que les diamants. Rien ne peut se comparer à toi. Sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur et l'univers. Alléluia, l'agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire.
Alléluia. Gloire au Père. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit. Élevons nos voix. Magnifions ce Dieu-là qui nous fait des promesses qui sont précieuses. Il est le Dieu fidèle. Élevons nos voix. Bénissons son Saint-Nom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Si vous venez de découvrir OSB, où que vous soyez, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, veuillez partager OSB au moins avec 10 personnes pour qu'eux aussi ils puissent en jouir. Dieu dit, je cherche un homme qui se tient dans la brèche en faveur du pays, afin que je ne le détruise point. Et chaque matin, nous nous tenons à la brèche pour prier l'Éternel, pour implorer l'Éternel. Nous présentons nos problèmes à Dieu. Nous prions également pour nos membres de famille. Nous prions pour l'Église. Nous prions pour nos pays, nos nations. Oui, c'est ça aussi OSB. Et aujourd'hui, nous poursuivons des prières pour annuler les lois qui nous condamnaient à ne pas entrer en possession de nos terrains, de nos terres, de notre travail, de notre poste de travail. Et nous avons vu comme référence Jérémie 29, verset 5, 2 Samuel 5, 6 à 7 et Proverbe 14, 23. Nous allons prier le Seigneur. La première prière, tu vas prier pour dire, Seigneur, je veux bâtir ma maison et je vais y habiter. Si tu n'as jamais eu une maison, tu vas commencer à prier pour dire, Seigneur, fais-moi la grâce d'avoir ma maison, d'être propriétaire de maison. Et si toi, tu as déjà un terrain ou tu as une maison que tu as commencé à bâtir, mais tu n'en jouis pas, tu vas dire, Seigneur, je chasse les occupants spirituels qui m'empêchent de posséder ma maison au nom de Jésus, parce que tu as dit, bâtissez des maisons et habitez-les. Moi, je vais habiter dans la maison au nom de Jésus-Christ. Je vais habiter dans la maison que mon père m'a laissée comme héritage, que ma mère m'a laissée au nom de Jésus. Je chasse tous les occupants spirituels qui m'empêchent d'en jouir. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons maintenant prier par rapport au travail. Nous avons vu que le travail procure l'abondance. Et le Seigneur dit, plantez des vignes et cueillez-en des fruits. Ça veut dire, chacun de nous devrait jouir de son travail. Tu vas prier. Si tu te rends compte que tu travailles, et ton travail ne t'aide même pas à t'organiser, à acheter quelque chose, ton travail ne t'aide même pas à épargner, tu n'évolues pas, tu vas prier, tu vas annuler les lois qui t'empêchent de jouir de ton travail. Tu vas annuler les lois sataniques qui t'empêchent même d'évoluer dans ton travail, de rester au même niveau. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la
Amen. Nous allons maintenant prier pour briser l'esprit de limitation. L'esprit qui te limite au même niveau. Tu es peut-être stagiaire, tu es peut-être vacataire, tu as signé un contrat à durée déterminée, ta situation ne change pas. Tu devrais déjà être chef de service ou bien sous-directeur ou directeur. C'est comme s'il y a la main de l'ennemi qui t'empêche d'évoluer. Il y a des Jébusiens qui te tracent une limite pour te dire tu n'entreras pas ici. Tu vas annuler leurs paroles. Tu vas annuler leurs lois, leurs décrets. Et tu vas chasser les Jébusiens. Tu vas dire je chasse les Jébusiens. L'esprit des Jébusiens qui occupe mon travail, qui occupe mon poste, qui occupe ma nomination, qui occupe mes avantages professionnels au nom de Jésus. Et je m'accapare maintenant de mon terrain. Je m'accapare maintenant, de mon travail. Je m'accapare de ma nomination au nom de Jésus. Proclame ces paroles maintenant. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous allez maintenant suivre cette prière prophétique, cette proclamation. Suivez après moi, répétez cette parole ou ces paroles. Éternel mon Dieu, tu as dit dans ta parole que c'est à toi qu'appartiennent la terre et tout ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent sont à toi. Tu as dit dans ta parole, bâtissez des maisons et habitez-les. Au nom de Jésus-Christ, je prends possession de mon terrain. Au nom de Jésus, je prends possession de ma maison. Je déclare au nom de Jésus que je bâtirai ma maison et j'y habiterai au nom de Jésus-Christ. Je possède tout terrain, toute maison, tout bien que mon père ou ma mère m'a laissé en héritage au nom de Jésus-Christ. J'annule tous les décrets des mystiques, des sorciers visant à m'empêcher de devenir propriétaire des maisons au nom de Jésus-Christ. Je chasse tous les géants qui contrôlent mon terrain au nom de Jésus. Je chasse tous les géants qui contrôlent ma maison au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, planter des vignes et cueillir des fruits. Éternel mon Dieu, je veux maintenant travailler et jouir de mon travail au nom de Jésus-Christ. Je brise toute limitation de l'ennemi qui m'empêche de travailler, qui m'empêche d'accéder à un grade supérieur au nom de Jésus-Christ. J'annule l'acte dont les ordonnances me condamnaient à rester au même niveau au nom de Jésus. J'annule l'acte dont les ordonnances me condamnaient à ne pas jouir de mon travail, à ne pas jouir des avantages de mon travail, à ne pas avoir un bon salaire pour subvenir à mes besoins. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je possède maintenant ma maison au nom de Jésus. Je possède mon terrain au nom de Jésus. Je possède mon travail au nom de Jésus. Je possède mon poste de travail au nom de Jésus. Je possède mes avantages de service au nom de Jésus-Christ. Amen. Proclame ces paroles encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, tu as un problème de terrain.
Ça fait longtemps. Tu as fait sortir l'argent. Ça fait plus de 5 ans. Il y a toujours la main de l'ennemi qui bloque ton terrain. L'ennemi ne veut pas que tu sois propriétaire des terrains. Parce qu'il y a quelqu'un qui a signé l'acte de condamnation dans le nom de Jésus. Il y a un autel que le diable a érigé sur ton terrain. Maintenant, je renverse cet autel dans le puissant nom de Jésus. Que les géants qui bloquent ta vie, qui bloquent ton terrain, soient terrassés maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas aller sur ce terrain-là. Tu vas faire des prières, des proclamations prophétiques. Tu vas répandre le sang de Jésus. Et maintenant, je répands le sang de Jésus. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de notre témoignage. Je prie pour une jeune sœur. Au nom de Jésus. Oui, ta mère t'a laissé une maison. Et l'ennemi s'élève. Les puissants de la sorcellerie s'élèvent pour que tu ne sois pas propriétaire des maisons. Chaque fois que tu commences à relever ce dossier-là, tu tombes malade. Tu es attaqué. Tu es opprimé. Dans le nom de Jésus. Je déclare que maintenant, tous ceux qui te combattent au nom de Jésus vont échouer. L'Éternel va se lever pour toi. Il va combattre pour toi. Et les maladies qu'on a envoyées sur toi pour t'intimider, pour t'empêcher de réclamer ta maison, je neutralise ces maladies. Je commande à ces esprits de maladie, ces esprits de mort, de quitter ta vie au nom de Jésus. Je proclame ta guérison maintenant. Les chaînes dont on t'a lié sont brisées maintenant au nom de Jésus. La Bible déclare par ce maître sûr, tu es guéri. Tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui te combattaient, ils vont tomber dans le nom de Jésus. Et tu vas entrer, tu vas posséder cette maison au nom de Jésus. Tu vas habiter dans cette maison au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité dure de génération en génération. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSP. Nous espérons vous retrouver encore demain. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.